Une autre caractéristique des listes, c'est que les listes sont sliceables. Sliceable, cela veut dire que l'on peut en prendre des tranches. Cela signifie qu'on peut prendre un sous-ensemble de notre liste. Recréons une petite liste de couleurs. Voilà, nous avons de nombreux éléments dans notre liste. On peut voir combien il y a d'éléments dans quelque chose si jamais cet élément a une taille, en utilisant la fonction len. Cela marche sur les listes. Ici, nous avons 8 éléments. Cela marche également sur les chaînes de caractères. On compte le nombre de lettres qu'il y a dedans. L'opérateur in fonctionne sur les chaînes de caractères, comme nous l'avions vu précédemment, et il fonctionne également sur les listes. Mais nous en étions au slicing, donc nous allons retourner au fait de slicer, de découper en tranches notre liste. Pour découper en tranches notre liste, nous allons utiliser la même syntaxe que pour indexer, que pour faire de l'indexing. Mais nous allons utiliser 2 points pour donner la borne supérieure et inférieure. Par exemple, si je veux découper à partir du 2e élément et jusqu'au 5e élément, je vais faire cela. Cela va me récupérer les éléments qui sont entre ces 2 bornes. Par exemple, en l'occurrence, vous pouvez compter les virgules pour pouvoir savoir où cela commence et où cela vous arrête. Première virgule, 2e virgule, on va commencer à là, et ensuite on va s'arrêter à la 5e virgule, 3e virgule, 4e virgule, 5e virgule, et voilà, ce sont ces éléments qui vont être gardés. Notez bien que le slicing ne modifie pas la liste initiale. Cela crée une nouvelle liste. La liste initiale n'a pas été modifiée. La nouvelle liste, par contre, peut être sauvegardée dans une nouvelle variable. Pour faire du slicing, nous n'avons pas besoin de connaître la taille. Nous pourrons décider d'utiliser le slicing à partir de 0 en ne rentrant rien, ou d'utiliser le slicing jusqu'à la fin en ne rentrant rien non plus. On peut également utiliser des bornes négatives pour dire jusqu'à l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier, ou l'avant-avant-avant-dernier. On peut même donner un 3e élément qui indique le pas. Ainsi, si je ne mets pas de 3e élément, j'ai tous les éléments entre 1 et 6, et si je mets un pas, je peux dire que je veux tous les éléments entre 1 et 6, mais en comptant de 2 à 2, ou en comptant de 3 à 3. Enfin, un petit clin d'œil, sachez que l'on peut utiliser cette syntaxe bizarre pour dire je pars du début, je vais à la fin, et je vais de moins 1 en moins 1, pour inverser d'un seul coup votre tableau. Cela fonctionne également pour les chaînes de caractères. En effet, les chaînes de caractères sont sliceables également. Je peux prendre donc du 2e au 8e caractère, ou du 2e au 8e caractère en allant de 2 en 2. Les chaînes de caractères sont donc sliceables, mais non mutables, mais bel et bien indexables. Les listes sont sliceables, indexables et mutables. Les listes peuvent contenir toutes sortes de choses. Ils ne sont pas tenus de contenir uniquement des chaînes de caractères. Les listes peuvent contenir des entiers ou bien des booléens. Mais elles peuvent également contenir plein de choses différentes. Par exemple, on peut mettre dans une même liste simultanément un booléen, un entier et une chaîne, sans aucun souci. Néanmoins, je vous recommande de le faire le moins possible, même si dans certains cas c'est utile. La plupart du temps, il est beaucoup plus facile de manipuler une liste qui contient uniquement des objets du même type. Une dernière chose, il est possible de créer une liste en utilisant la fonction list. C'est une manière plus longue que d'écrire la liste en utilisant les doubles crochets, mais cela fonctionne également. La fonction list est la même chose que la fonction int ou la fonction str que nous avions vue auparavant. C'est une fonction qui permet de convertir un type en un autre. Si la fonction str convertit un entier en string et que la fonction int convertit une string en entier, la fonction str, elle, va convertir les choses en liste. Par exemple, si vous appliquez list
à une chaîne de caractères, vous allez obtenir une liste dont chaque élément est une lettre de cette chaîne de caractères. A l'inverse, si vous faites str sur une liste, vous allez obtenir une représentation textuelle de cette liste. Notez les guillemets ici.